Yo les gens, 4 mai 2026. On est à... Donc si j'ai bien compté, 125 pompes. Donc on va faire 3 séries de 33, une série de 26 pompes. Bon. Oh. Je sais pas si je suis complètement dans le cadre. Ouais. Allez. D'abord, on enlève ça aussi. Oh. Donc, 33, première série, observation et ressenti physique. Et psychique, évidemment. On commence sur le physique. Ressenti physique. Je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Je ne sais pas si c'est dû au fait que j'ai pas mangé ni bu grand chose durant toute la journée. Voilà. Autre, je fais que tousser. Ma cavité nasale, je la sens, est extrêmement sèche. Donc je vais essayer de me nettoyer le nez, etc. N'en fais pas fait à faire là. Dans la routine de ce que je vais faire le soir, parce que je vais détailler ce que je vais faire ce soir. Observation aussi. J'ai 2-3 trucs à dire. Même si je sais que c'est d'en fait pas fait à faire, mais victoire d'aujourd'hui. Faire le JDB. Et je détaillerai les pas faits Barcelone, etc. Par contre, attends, on ne digresse pas, on continue sur le ressenti physique. Je sais pas si le son est bon. Non, enfin bref. Tu vois, ça fait un bruit de fond quoi. Ensuite, le ressenti physique, j'ai super mal à la gorge, je fais que tousser tout le temps. Comme si je toussais de la poussière. Voilà. Quand on souffle dans un désert, c'est vraiment l'image que j'ai. Ensuite, ressenti psychique, mélange de tristesse, de confusion, d'énervement, d'envie de... Ouh là là. Ouais. Tristesse, énervement. Petite colère, on va dire. Mais c'est surtout un énervement envers moi-même, de mon disrespect de ce que je fais. Et voilà. Mais ça m'a quand même permis d'observer donc quelque chose de l'Espagne aussi, parce que durant ces 3 derniers jours, 4, j'étais censé faire les JDB. Je ne les ai pas fait. Déjà, la friction était bien plus grande. J'ai pas préparé mes affaires. C'était instantané. Enfin, je les ai même pas tournés. Hein. C'est même pas une question de poster, parce que j'en ai même 2 autres à poster. Rendre public, du moins. D'ailleurs, il faut vraiment une excellente connexion pour transférer un dossier sur YouTube. Putain, quand la connexion elle est pas là, c'est vraiment très long. Voilà. Ça commence vraiment à être fort, donc je vais activer la réduction de bruit. Je sais pas si ça va changer quelque chose, mais voilà. Maintenant. Petit ragamuffin boy. Et des comme il y en a des tonnes. Bon. Oui. Je sais même pas comment le dire. Là, ça c'est la fatigue. J'ai que donc la musique de Kozik, où il fait d'ailleurs beaucoup de citations de beaucoup de reggae man. Voilà, donc Ragamuffin Boy, que j'aime beaucoup. Voilà, j'apprécie cette musique et elle m'a fait un peu réfléchir, mais différemment. C'est-à-dire que j'ai eu une observation sur la musique, donc le rap, qui est que le rap, ça fait réfléchir. Enfin moi,
Ce que je recherche dans une musique, c'est avant tout un divertissement. Quelque chose pour méditer, me libérer de l'espace mental, me mettre à faire quelque chose, au contraire créer, me mettre dans une ambiance. Mais j'ai pas envie de philosopher et de réfléchir avec de la musique. Merde, il y a le silence pour ça. Et arrêtez 18h, ouais, je suis en train de le faire, le JDB là. Et voilà. Et sauf que leur app, à chaque fois, les prods, souvent, elles sont pas mal. Mais les paroles, soit elles sont éclatées, soit elles sont bien, tout court, hein, un peu à la Eminem. Soit ça fait putain de réfléchir de con. Surtout ma relation aux femmes, etc. Et là, il faut que j'en... Autre point d'observation, mais il faut que j'en parle. Parce que, vas-y, l'Espagne, Barcelone, quoi. Et... ouais, j'ai pas envie de réfléchir. Et le rap, ça me fait chier, quoi. Voilà. Tout simplement. J'aime pas les paroles. Tous les mots, toutes les phrases peuvent être un sujet de débat de 3 heures. Ou même pas, en fait. Mais juste... enfin, il n'y a rien qui va. Mais bon, c'est dédié... c'est orienté pour une catégorie de personnes. Qui est pour moi la même catégorie de personnes qui aiment les boîtes de nuit. Et tout ce qui est ce genre de fêtes, etc. J'en viens donc à mon observation donc, des femmes, des boîtes de nuit. Après, il faut que j'en vienne à l'observation de l'impact sur moi et de ce qui est bon pour moi ou non. Donc, on a fait beaucoup d'abordages ou autres en Espagne. Enfin, d'abordages. De boîtes, on en fait 2. Donc, ouais. C'est bien, hein, la vue, j'apprécie avoir des yeux dans ces moments-là. Moins avoir des oreilles. Les musiques sont beaucoup trop fortes, c'est horrible. J'essaye de préserver mes oreilles. Et y a quoi? La musique à fond, ça défonce. C'est encore sourd de la veille, comme disait Stromae. Enfin, dans l'une de ses musiques. Bah ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas envie de devenir sourd et j'ai pas envie d'être sourd de la veille. Donc, point négatif sur les soirées autres. Autre chose, de boîte de nuit, vraiment. Là, bon, comme tous les JDB, mais ça n'engage que moi. C'est une observation, encore une fois. La boîte de nuit, c'est la culture du viol aussi. Pourquoi? Parce qu'il est très, très, très facile de dire que toutes les femmes sont des chiennes quand on va dans une boîte. Pourquoi? Ou des petites putes, quoi. Ou des grosses putes, bref. Pourquoi? Non pas parce qu'elles s'habillent court ou quoi, mais dans le comportement. Le comportement, c'est quoi? Bon, déjà, juste petit aparté, parenthèse. Barcelone, c'est argent et femme. Si tu n'as pas d'argent et si tu n'es pas une femme, tu te fais refuser quasiment tout. J'ai eu... oh putain. Heureusement qu'il y a la réduction de bruit, j'espère qu'on entend bien. Mais il y a quelqu'un qui a demandé un Uber pour 5-10 minutes de trajet pour lui et 2 de ses potes. Lui, c'était un homme, ça n'a pas marché au bout de la 10e fois, il a arrêté. Une de ses amies l'a fait. Et ça a marché du premier coup. Bon. Et c'est pas une question... Enfin, c'était vraiment une question de sexe, quoi. Donc si tu n'es pas une femme, si tu n'es pas riche, c'est compliqué. Ensuite, pourquoi les boîtes de nuit, c'est la culture de viol dans le comportement, même s'il y a les habits qui jouent aussi, il y a le comportement. Et c'est pas le fait de danser avec les fesses en l'air ou autre. C'est le fait que, pour aborder une femme dans les boîtes de nuit, peu importe si t'es beau ou quoi, les femmes en boîte de nuit n'en ont rien à foutre. C'est même pas des femmes, c'est des filles, mais bref, en ont rien à foutre. Ce qu'elles veulent, c'est les bad boys. Mais les vrais bad boys, ceux qui finissent en prison soit, si tu veux les aborder, t'es obligé de forcer le passage. De mettre ton bras autour d'elles, de les emmener, de leur faire vivre des émotions, même
première interaction, leur mettre une fessée. Mais ça marche. Je sais pas si Beauty Privilege y rentre en compte, mais en tout cas, il y a le Tallest Privilege, parce que plus t'es grand et imposant en boîte et que t'es noir, et mieux c'est. Mais voilà. Ça, ce sont des observations, voilà, c'est tout. Plus t'es beau, grand, large, métis ou noir, et que tu forces le passage sans son consentement, bah ça passe. Bon, c'est la typologie des boîtes de nuit. Et en tout cas, pour Barcelone, c'est vraiment hardcore. Parce que après, c'était ma première vraie expérience espagnole, on va dire. En France, il faut être moins forceur. Tu peux plus discuter. Mais ça reste plus ou moins la même chose. Mais à Barcelone, c'est vraiment ça. Tu n'as même pas besoin de parler un seul mot de la langue si tu fais vraiment ça. Et il n'y a pas de question d'âge. Hein. Que tu aies 18, 16, 30 ans, ça marchera pareil avec toutes les filles de boîte. Bon. Sauf si ce sont celles les plus dingues ou ce sont leur première fois. Mais les habitués, oh là là. Ensuite, d'ailleurs, il y a un pote qui m'a fait peur, autre observation, qui pourrait que j'ai le sida. Donc, bah, j'espère pas. On va faire une prise de sang, mais normalement, non. Enfin, quand même. Donc, ça serait quand même sacrément gros. Ensuite, maintenant, les impacts sur moi. Ce que j'ai observé, c'est que oh là là, la pluie là, j'ai envie de dormir, mais sous la pluie. Froid et tout. Bon. Moi, je kiffe le sport. Là, on peut vraiment dire que je suis bigorexique, même si je le savais avant. Là, je me rends compte vraiment très très fort. Pourquoi? Parce que moi, là où je prends le plus de kiff, c'est sur un terrain de basket. À faire du basket en 1v1, en 2v2, faire du tennis, faire du rugby, tous les sports, m'en bats les couilles. Mais à plusieurs, avec d'autres gens, et ouais, même des sports solo, comme faire le ski ou autre, ben, juste faire du sport à plusieurs, c'est génial. Moi, je sais que c'est même souffrir avec des gens, je vais kiffer. C'est aussi, donc, je viens de le penser maintenant, mais l'armée, ça va être quelque chose de positif aussi. Vraiment, je veux me créer de vrais frères d'armes. C'est pas la Légion étrangère. J'ai le seum parce que j'aurais aimé faire 1 an dans la Légion étrangère. Malheureusement, c'est 5. Peut-être, hein, mais pas maintenant. Là, j'ai des projets de faire 2,7 millions pour 2033. Il me faut absolument mon argent et je vais pas le faire à l'armée. Donc ça se trouve, je vais monter ma boîte après l'année en armée, Miss Hot, ou même avant. Hein. Et j'aurais déjà tout défoncé. Peu probable, mais ça reste probable. Et si j'ai déjà une rente supérieure à 5 à 10 000 euros par mois, automatisée sans que j'ai trop à toucher, alors là, à ce moment-là, peut-être que je vais intégrer la Légion étrangère. Mais à mon avis, si j'ai ce niveau-là de confort de vie, je vais surtout me concentrer sur l'argent, qu'est-ce que j'en fais. Ensuite, faire du sport et kiffer ma vie. Kiffer ma vie, ce n'est pas faire la fête tous les jours. Maintenant, j'en viens à moi encore. Le fait de faire de l'élevage, je vais le dire comme ça, c'est très barbare, mais c'est vraiment ça, de l'élevage ou de sauter de femme en femme, qu'une femme saute d'homme en homme, ou etc., ça détruit le cerveau et ça détruit la psychologie. Moi, ça me rend plus beauf parce que je vois vraiment les femmes comme des morceaux de viande, juste bonnes à baiser. Et la culture des boîtes n'aide pas du tout pour ça. Et c'est vraiment une addiction horrible. Voilà, j'arrive plus à me concentrer sur rien, c'est horrible.
Bon, pour les jeunes femmes, donc pour les jeunes femmes, là je vais vraiment parler non pas de l'âge, même s'il rentre en compte et que c'est un facteur dominant, là je vais passer vraiment de l'âge psychologique, le fait d'être mature ou non, d'être une femme ou une fille. Voilà. J'ai même pas envie de dire madame ou de mademoiselle parce que ça rentre même pas là-dedans. Pour situer l'âge psychologique, je vais dire entre 30 et 45 ans. Et âge fille, en dessous de 30 ans. Voilà. Pour la psychologie, moi, ça va me permettre de donner des repères. Pour en dessous de 30 ans, 25 ans encore, c'est pire. C'est juste, faites-moi le cul, donne-moi de l'argent. Donc pour les femmes. Et tu sautes de femme en femme comme ça. C'est profiter. Certains disent que c'est profiter de la vie. Moi, c'est pas profiter de la vie. C'est juste horrible, ça détruit le cerveau. C'est pas agréable comme sensation. Tu vis pas confortablement. C'est comme l'alcool. C'est bien, sur le moment ça va, mais sur le long terme et autres, tu construis rien, ça n'apporte rien, et au contraire, ça peut te détruire. Donc, moi, il faut que j'arrête. Je suis un homme à femme, mais je ne suis pas un coureur de jupons. Oui, j'aime discuter, j'aime draguer et autres, mais je n'aime pas. J'aime la chauffer, les personnes, mais je ne suis pas un coureur de jupons. J'ai pas envie de sauter tout ce qui bouge. Et là, j'en viens donc aussi à mes préférences. Pourquoi j'aime les femmes matures? Parce que dans les événements type séminaire ou autre, tu parles, tu discutes, tu apprends à connaître. Et là, tu ne vois plus les femmes comme des bouts de viande, mais comme des personnes à part entière, intéressantes avec qui tu peux échanger. Ce n'est plus sexe et argent, c'est échange d'un humain à un autre. Tu apprends, tu as des choses à faire, que tu peux partager. C'est incroyable. D'ailleurs, parenthèse, mais en Suisse, j'ai quand même eu... en Espagne, j'ai vu un bout là, Anas, donc qui est suisse à Lausanne. Vous voyez, deux de ses potes. Mais lui, déjà, ça se voit qu'il est suisse. Et ensuite, il est très intéressant. Il aime le sport aussi. Je me suis beaucoup reconnu en lui. Je ne sais pas si c'est pareil, si c'est réciproque, mais en tout cas, oui. Et bon, je suppose que c'est quand même réciproque. Et c'est vrai que c'est vraiment très agréable. Il se fait lui aussi chier en boîte. Donc, avec lui, je pense que je pourrais clairement faire affaire. Il va être manager dans l'informatique, mais il a des bases en informatique. Donc ça, je pense que ça sera un très très gros atout pour tous les logiciels, applications, design et autres. Et même si lui, il a l'air d'une personne calme, posée, disciplinée, donc faire du business avec lui, ça m'aiderait énormément. Mais pas maintenant. En septembre, sûrement que je le recontacterai. Et voilà. Maintenant. Après, lui, ça a l'air le salariat élevé. Enfin, la sécurité du travail très élevée qui adhère de l'animer. Apparemment, en Suisse, c'est aussi pas mal de networking. Donc, ça, je le savais déjà, le networking, c'est la base de tout, mais dans le monde. Apparemment, c'est de plus en plus le cas en Suisse, même si c'est du networking très fort et même corrompu, non pas en Suisse, mais pour la politique métropolitaine, donc française. Là. Donc en Suisse, là, pendant le mois là où je vais y aller, parce que pour ma santé mentale et ma santé... Alors physique, non, un peu moins, mais pour ma santé mentale, j'ai besoin d'aller en Suisse, même si je dors dans la voiture et autres. Je m'en bats les couilles. Il faut vraiment que j'y aille et que je me gère. Et ça va être vraiment très enrichissant de faire du porte-à-porte. Je vais essuyer des échecs, mais c'est pas grave. On s'en fout, le but ça va être de faire du networking, rencontrer des gens. Je vais peut-être aller dans des pubs ou autres, mais surtout discuter, parler. Les séminaires, c'est vraiment un endroit... moi, je commence à réellement apprécier énormément les séminaires. Tu parles beaucoup avec des gens, des choses intéressantes. Oui, futiles aussi des fois, parce qu'il faut relâcher la pression. Parler très très longtemps d'une chose très deep, c'est fatigant. Voilà. Ensuite, oui voilà. Donc les femmes trentenaires et autres.
Moi, c'est ce que je préfère. En plus d'être plus ouverte au sexe. Oui, parce que aussi les femmes plus jeunes, c'est vraiment étoile de mer, tu te laisses faire et puis c'est tout. Puis je te raye la carrosserie et puis ça y va. Non, 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 moi je veux pas ça, je veux un échange. C'est pour ça aussi que peut-être que je m'emmerde dans le sexe avec les femmes plus jeunes. Je m'emmerde, ça, c'est chiant. Voilà, à chaque fois je pars, voilà. À chaque fois ils sont dégoûtés parce que j'ai jamais fini, voilà, y a pas le feeling, y a pas le feeling. Bon, faut que j'arrête d'avoir cette mentalité d'escorte ou faut que j'arrête d'avoir cette mentalité de fierté d'homme vis-à-vis d'un autre groupe, de vouloir prendre le plus de femmes possible. Là, vraiment, c'est pas possible. Il faut que j'arrête. Parce que, un, ça me détruit. Deux, c'est pas ce que j'ai réellement envie. Moi, j'ai envie Je suis un peu jaloux et admiratif de Caillou, de Pierre. Il est déjà marié et tout à 22 ans. Et elle va attendre son enfant. Ah, mais non, mais il est né. Elle est née, il est né. Et je suis assez admiratif, tu vois. Très admiratif même. Ouais. C'est vraiment le genre de vie que je veux. Même si je suis aussi peut-être sûrement pour le polyamour, parce que après avoir pris plusieurs femmes, j'ai compris que... Enfin, j'ai compris. Je ressens le fait que je m'attache à beaucoup de femmes, c'est très possible. Je m'attache à beaucoup de gens, c'est très facile. Mais je serai jamais amoureux et à fond sur une seule. Ça, c'est pas possible, c'est impossible. Donc le polyamour ou autre, à voir. Couple libertin, bon, voilà. Moi, je veux juste avoir une femme meilleure amie avec qui je puisse sex friend, voilà, ouais. Je veux avoir plein de sex friends qui s'entendent toutes bien ensemble et voilà. Ou qu'il y en ait peut-être une ou deux qui dorment, qui vivent avec moi. Bon, ça c'est un monde idéal, bon, voilà. Une utopie. Bon, la pluie c'est bien, elle va me laver la voiture. Ouais, ça tape dans le crâne, hein. Donc ouais, voilà. Les femmes psychologiquement mûres, donc femmes mûres, là, le féminisme rentre en compte. Il faut vraiment prendre le temps, discuter. Elles sont bien meilleures au sexe aussi, elles sont bien meilleures en discussion, en rigolade. Tout est plus léger. Vraiment, il y a tout qui est mieux en fait. La maturité est là. Bon, alors, par contre, pas toutes évidemment. Mais au moins, même si très différents et très divergents, il y a des choses à apprendre. Que même si on est pareil ou très divergent avec des filles jeunes, il n'y a rien à apprendre. C'est juste toutes les expériences mises bout à bout où tu peux en tirer une pseudo-conclusion. Et d'une personne, tu n'apprends rien. Contrairement voilà, aux femmes. Bon, je me répète énormément, mais c'est vrai que là, il faut que ça rentre. Je vais passer à la deuxième série de pompes. Fait pas fait à faire. Oh là là. Mais ouais. Observation, ce qu'il y a à retenir. Je vais essayer de faire très court. Voilà, petit résumé de ça. Premièrement, je suis fatigué physiquement. Psychologiquement, j'ai besoin de faire du sport. Mais de faire du sport en groupe, en sociabilisant. J'ai besoin de faire n'importe quel sport, m'en fous, mais de faire une activité physique active avec quelqu'un. Et physique, pourquoi j'adore les débats? Aussi parce qu'il y a réflexion, il y a activité physique, cognitive. C'est une activité. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est ce qui me fait mon bonheur et ma préservation mentale. Donc il faut que je fasse en sorte d'y arriver le plus rapidement possible, même si je trouve carrément des business models avec. Mais dans tous les cas, étant donné que je suis seul et que je n'ai que très peu d'argent, voire pas, même si c'est sûr, je ne vais jamais... Pourquoi la porte est ouverte? Je ne vais jamais pouvoir faire ça instantanément sans me sortir les doigts.
Bon, je sais pas pourquoi la porte était ouverte, mais surtout que, bon. Euh, Ma voix est aiguë, là, c'est horrible. Mais je suis en train de forcer pour parler, hein. Bon. Bon, fais pas faire faire, et il faut que j'arrête aussi tout ce qui va être au niveau apnée pendant un effort physique. Fais pas faire faire, qu'est-ce qui a été fait? Rien. Si, je suis con, je suis complètement fou. Vu que je m'ennuie en boîte de nuit, j'ai prospéré, j'ai prospecté. J'ai prospecté, je l'ai fait. Maintenant, il faut que je le continue. Donc ça, très très bien. Ouais. Ça vraiment, c'est très très bien. J'ai envoyé je sais pas combien de messages. Je pourrais même en envoyer plus. Donc voilà, il faut que je réponde. Il y a même quelqu'un qui m'a répondu. Il faut que je regarde voir. Maintenant, ce qui doit être fait, ça va être tout ce qui va être prospection niveau travail. Pourquoi? Parce que le logement compte service, ça, si c'est réel, il faut que je le fasse avec des riches, oui, mais en présentiel. Quand je vais être en Suisse, vraiment, il va falloir que les quelques week-ends que j'ai, je les optimise pour la mise pour du service et de la prospection, mais physique. Là, sur les réseaux Facebook, bon. D'ailleurs, autre chose, il va falloir aussi que je prenne un dimanche, par exemple, un bloc IA et admin spécifique pour trier, ranger et ouverture de compte. C'est quoi? C'est-à-dire que les applications, j'en ai beaucoup sur mon téléphone, très utiles, mais que je n'utilise pas. Il faut que je me connecte, que je recrée mes comptes, que je les comble, etc. pour qu'ils soient tous opérationnels. Il faut que je range aussi tout ce qui va être les photos, parce qu'à Barcelone, il y a énormément, c'est positif, pour la maison, des architectures incroyables, au-delà de la Sagrada Familia et autres, il y a vraiment des ornementations, des architectures, des types de couleurs. Bon, les couleurs sont classiques, hein, mais même des mosaïques, ça qu'on n'a pas fait. Il y a des choses vraiment à retenir. Le parc, il faut vraiment que j'apprenne, tiens, à faire. Ça c'est autre chose, mais dans ma vie là, il faut vraiment. Ça c'est pour moi, pour devenir un meilleur homme et un meilleur homme à femme. Il faut que j'apprenne deux choses. Un, une danse en solo, type hip-hop, breakdance. Et on va pas commencer à prendre des cours et à faire des pas basiques, etc. Oui, les pas basiques, c'est bien. Mais ce qu'on va faire, c'est les figures compliquées. On va les train. Et avoir plein de petites figures comme ça, ça va m'avancer. Ensuite, et apprendre au moins une danse à deux. Comme la salsa ou autre. Salsa, bachata, bref. Ça, très très bien. J'adore. Et instruments de musique, il va falloir aussi au moins que j'en apprenne quelques-uns. Comme les bases du piano, de la guitare évidemment. Et d'un instrument à vent par exemple. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre instrument? Un petit peu stylé. Bam 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 bam. Bon bref. Enfin juste pour avoir le rythme dans la peau. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Donc ouais, prospection, réponse de messages. Oh là là, qu'est-ce que je suis fier. Oui, ça c'est une fierté, ça. Ça, ça c'est une fierté. Ah. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Les resets mentaux et les resets mentales et les JDB. Voilà.
Ça, je les ai pas fait. Est-ce que c'était un regret? Non. Non, parce que je me suis dit, oui, il y avait la friction, oui, j'ai succombé à cette friction. De me dire, merde, il pleut là, est-ce que la cam est mouillée? Ça a l'air d'aller. Bon. De me dire, oui, il faut que je fasse... bon, je suis une merde de tout. Non, non, bah finalement non, c'est mes petites vacances, hop, ça va. Mais j'étais quand même censé faire le JDB. À la réunion et tout, je le ferai. Hein. Là, il n'y a pas de... c'est trop long. Mais bon, là, pour 3-4 jours, bon, c'était cool. Aujourd'hui, par contre, j'étais tellement fatigué que j'étais vraiment pas sûr de pouvoir de faire le JDB. De 1, parce que l'habitude, entre guillemets, du fait que les 3 derniers jours, j'ai pas fait mes JDB. Et de 2, la fatigue. Vraiment. Au final, là, je suis en train de le faire, donc autre fierté du jour. Très génial. C'est bien, je suis un homme de parole et je tiens ma parole. Aujourd'hui, c'est 45 minutes pour faire le JDB et tout. Et il faut que je poste les JDB, ouais, il faut que je m'occupe de tous les JDB. Et étant donné que c'est pas un partage de connexion, mais en connexion réelle, je vais pouvoir, je vais tester et voir si je peux importer donc l'autre JDB et celui-ci. Et mettre les autres en public tant qu'à faire. Ensuite, à faire. Ouais, donc prospection de travail. Cette fois, ça va être les CV portfolio. Oui. Et voilà, donc à faire. Voilà, en général. D'ailleurs, parenthèse, observation. Donc Fabien Licard, celle-là, je l'ai retenue de vidéo. C'est le fait pour travailler sa coordination. Quand on marche dans la rue ou autre, on prend 20, un chiffre 20. Quand on avance le pied droit, on fait plus 1. Quand on avance le pied gauche, on fait moins 1. Donc ça fait 20, 20, 21, 19, 22, 18, 23, 17, 24, 16, 25, 15, 26, 13, etc. D'ailleurs, attends, je vais continuer, tiens. 26, 12, 12, 27, 11, 28, 10, 29, 9, 38, 31, 7, 32, 6, 33, 5, 34, 4, 33, 35, 35, 4, 36, 3, 38, 37, 2, 38, 1, 39, 0, 40, bah non, normalement c'est 39, 1, 40, 0. Bon. Je me suis embrouillé, mais oui, c'est génial. Et il y a moyen de le faire avec plein de choses pour les là, je viens de voir que j'ai utilisé des intonations. Donc ça m'a aidé. Ouais, et dès que j'ai perdu mes intonations, je me suis complètement perdu. Bon, après, c'était la première fois. Mais oui, ok, bon, voilà. Travail de coordination et je sais plus quoi. Il faut aller voir la vidéo de Fabien. Bon, sur format vertical, hein. Une vidéo par jour sur l'année. Ensuite, donc à faire. Là, dans le tout. Mettre toutes mes applications de téléphone opérationnelles, rangées par dossier, maison, donc moodboard, nourriture, autres, etc. Ranger, trier tout ce qui va être photo, vidéo, DCIM, etc. Même les documents, etc. etc. Voilà. Même les mails. Mais vraiment fort. Et encore autre.
Donc prospection CV de travail là, ça va être un peu mes objets de soir, étant donné que mercredi et jeudi je travaille donc. Et là il faut que je me couche tôt aussi. Donc à faire maintenant, on avance petit à petit vers maintenant. Donc la prospection, là les JDB. Ensuite là ce soir, tant que j'y suis, on va faire le petit roadmap de ce soir qui va être de là, je fais mes pompes, je fais la lecture, je finis les pompes, je vais prendre ma douche. Voilà, je vais prendre ma douche, point. Ensuite, chaque éternuement, ça m'arrache la gorge. Douche, ensuite prépa le lit. Et prépa pour demain, directement. Ensuite, ordinateur, donc JDB, chargement, charger les appareils et autres. Manger. Ensuite, soit on retravaille, soit fin de journée, je profite. Mais surtout, soit, et ce qui serait le plus judicieux, au dodo. Il faut que je dorme absolument. Demain, c'est 7h30, donc je peux me permettre de me lever à 6h30 et pour partir à 7h. Bien. Voilà. Beaucoup trop pas assez solide. Et on finira par des dips. Ah ouais, à faire vérif. À faire traduction de tous les mots si j'ai la foi. Et vérif qu'on est bien au 25e jour de l'année 2026. Et si cheveux longs m'énerve, tresse collée, on verra. Why not le faire la semaine prochaine, on verra. Si c'est possible. Donc, start to learn English. So, chapter 3, you have better idea than us to whether you'll need on. Whether. On va pour demain lire tous les mots que j'ai traduits. Soit les mots que j'ai traduits aujourd'hui, soit, si j'ai rien traduit, tous les mots depuis le début. Allez, déjà j'en ai un. Third, you probably don't have a frequency dictionary yet, and you'll use it much earlier than a beginner to go get on. Last, all off on pronunciation book or trainer until the end of chapter 3. You'll have better idea than as to whether you're needle.
The internet. The internet is filling up with free grammar guides, pronunciation guides, frequency lists, and dictionary of all shapes and shapes and size. The quality varies drastically from site to site and change daily. You can learn each language for free on the internet, but you'll be able to do it faster if you combine the best internet resources with written books. I list my favorite internet resources on my website, fluentforeverbook.com language resources. Ça, je vais le noter là. And we'll be discussing the most important website, Google Image, and the new language exchange communities, e.g., Italki, Tandem, Throgo, this book. Je sais pas c'est quoi EG. EG. Italki. Tandem. Turn on this book. Tutorial and programs. If you need faster results and have some time to spare, you can speed up your learning. You can speed up your learning with private tutors who are extremely affordable at italki.com. Or intensive programs at home and abroad. The fastest route to fluency is also the least convenient. Instructive immersion programs will provide 20 plus weekly hours of class time, 10 to 20 weekly hours of homework, and a strict no English policy. What? And a strict no English policy. I don't know. You'll live with a comfortable proficiency in your language of choice in exchange for 2 months of your life and a wad of cash. Wad of cash. Some of them have generous financial aid policies if you are aptly early enough. For them,
be within your reach if you lack the funds behind the time. Language classes. Ouais, bah, du coup, petit truc là, we need money, hein. I need money. Uh, in these books, we're going to discuss the process of learning a language on your own outside the classroom. But if you're already enrolled in a class, or if there are some good affordable classes offered nearby, then be sure to check out Appendix 7. How to use these books with your classroom language courses. The path forward, the path forward. In the no, how many time? 46 minutes. Okay, but on the next page, if I read this page now, tomorrow, I can start the chapter 2. So I'm gonna read the last page of chapter 1. The path forward. In the coming pages, we will note down languages of challenge one by one. I introduce you to a memorization system that will allow you to remember thousands of facts effortlessly and permanently. Putain, j'arrive à comprendre les mots compliqués quand c'est décomposé. Effortlessly and permanently permanently. Then we'll determine which facts to learn. I guide you step by step through your language, sounds, words, and grammar. Every step of the way will use your memorization system to learn more rapidly. Finally, we'll develop your listening and reading comprehension as we path toward fluent speech. Along the way, I show you all my favorite toys. Oh, sexy. Il faut que j'arrête, putain. I like finding ways to make life more efficient, even when finding a faster way to do something takes more time than simply doing it. Someday in the month, I spend memorizing 100 composers' birth dates and death dates will pay off in time savings. But it hasn't quite yet. But every time I type out a recital program, and don't have to look up a composer's date, Johann Strauss, Junior, 1825, 1899. I win back a little more time. When it come to efficiency of language learning, I got lucky. I needed to learn your language to fluency for my singing. Beyonce's Beyond this, I wanted to learn Yiddish, Hebrew, and Hungarian to speak with my relatives, and I'm fascinated by Japanese. If so many languages to learn, with so many languages to learn, I could spend an enormous amount of time looking for efficiency and still justify the time expense. As a result, I have a chest full of neat tools and toys to play with.
We'll begin with my favorite one, the spaced repetition system, SRS. And tomorrow we gonna start the chapter 2 with this SRS. So SRS again, spaced repetition system. For memorizing. Upload 5 principles to hand forgetting. That's the title for tomorrow. And just I gonna, how did you deeps? I need deeps. Oh no, deep seats. It's alright in English, so don't need to translate. Page number 18. I read 16, 17, and 17. 18. I'm gonna start on 18 tomorrow. So right now I need to make 26 deeps, and I finished my logbook. So go 26, 25, 24, 23, 22. My glass is full. 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fuck off. My it's elbow and shoulder, I think. My fucking elbow muscle here, and the front part of my left shoulder be very warm and little bit hot. So I'm gonna take my shower and preparing materials for tomorrow to reduce friction. I don't know if it's similar, French and English, friction. Also, after shower, preparing time for tomorrow, and use technology for my logbook to post my logbook and the other translate if I have time, eat and go sleep. 45 minutes. What's time? 18:48. So, if I'm good, man, at 19 o'clock, like 19 is shit. 20 is 8 p.m. So 19 is 7 p.m. Yeah. So if I'm good, 7 p.m. I'm on shower. At 7 past, not half, but the half are half. So écart. Half.
So 15 minutes, 7 and 15 minutes PM. I can out of shower, start to preparing at half. I'm okay. I gonna start my 45 minutes to work, to post logbook. Yeah, to post logbook, to preparing, to translate all word, and charging some technology like my DJI, my phone, my enceinte. Yeah, after gonna eat, it's front of here all start food emission, cuisine emission, kitchen emission, like Top Chef. And after I have finished my day, I'm gonna sleep. So if I'm good at oh shit, 1 hour half 21 at 21 I'm on bed.